Vous soulevez, derrière les deux questions de l'industrie du décolletage et des fonderies du Poitou, des questions absolument stratégiques. Ces entreprises, elles ont dépendu pendant des années de l'industrie automobile et, pour faire simple, pour les fonderies du Poitou, de Renault. Donc vous faites des pièces en métal ou en fonte qui sont utilisées dans les moteurs thermiques. Plus de moteurs thermiques, plus d'activité pour les fonderies du Poitou et 60% d'activité en moins pour le décolletage. Je rappelle que pour le décolletage, toute la vallée de l'Arve, 12 000 emplois, 60% de l'activité, c'est les moteurs thermiques. Donc il faut mesurer le tsunami face auquel nous nous trouvons. C'est un vrai tsunami et qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que si je fais le tour des usines en disant « vous inquiétez pas, rien ne changera, je vous défendrai », bon, ça c'est zéro. Je ne suis pas là pour monter sur mon tonneau et expliquer que je vais sauver les entreprises de cette manière-là. Ça ne marche pas. En revanche, on peut anticiper cette révolution qui vient, qui va encore plus vite que ce qu'on avait prévu, et prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que ces entreprises, c'est vrai des fonderies du Poitou, c'est vrai de la vallée de l'Arve, c'est vrai d'Ascoval, c'est vrai d'Ayange, puissent se renouveler et se développer à l'avenir. Mais là encore, il y a des conditions. Et vous connaissez mon honnêteté, je préfère les donner tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La première, c'est qu'on améliore encore la compétitivité coût de l'industrie française. Et je vous le dis parce que vous êtes élu et que j'ai reçu des réponses que je pense inappropriées de la part des élus locaux, régions, que je verrai tout à l'heure, départements, communes, sur la question des impôts de production. Les impôts de production restent trop élevés en France. Et ils sont un handicap à notre compétitivité. Et vous ne pourrez pas garder une industrie puissante si nous continuons à avoir une compétitivité coût dégradée par rapport à nos concurrents. Cette compétitivité coût, elle ne dépend pas que des impôts de production, je le reconnais bien volontiers. Il y a encore un sujet sur le coût du travail, notamment pour l'industrie. Mais payer des impôts avant que quelque valeur que ce soit produite, c'est pénalisant pour nos entreprises. Le meilleur exemple, c'est malheureusement la vallée de l'Arve, parce que vous voyez aujourd'hui des risques de délocalisation massive vers la Suisse, où l'impôt est moins élevé, les coûts de production sont moins élevés et les salaires sont meilleurs. Donc là, il y a un défi absolument considérable. La première condition pour qu'on gagne cette bataille, c'est d'améliorer encore notre compétitivité coût et donc baisser les impôts de production sur l'industrie française. La deuxième condition, c'est d'accélérer sur la formation et la qualification. Parce que je veux bien, là encore, qu'on se dise qu'on va sauver la vallée de l'Arve, mais si on ne trouve pas de décolleteurs, si on ne trouve pas de soudeurs, si on ne trouve pas d'ajusteurs, on va avoir du mal à développer cette activité-là. La troisième condition, c'est, une fois encore, l'innovation. Il n'y a d'avenir pour l'industrie française que dans les technologies de pointe et dans l'innovation. Ce n'est pas la masse et le volume qui fera le rendement de l'industrie française, c'est la valeur ajoutée et le niveau d'innovation dans nos produits. Et de ce point de vue-là, notre positionnement de gamme doit être encore amélioré. La quatrième condition, j'insiste dessus parce qu'elle n'est pas dans la tradition française, c'est la solidarité entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et ça vaut notamment pour les fonderies du Poitou, mais pour d'autres exemples encore. Il faut que nous arrivions à défendre cette culture de la solidarité entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. L'Allemagne le fait très bien. Il faut que nous aussi, nous puissions le faire. Quand il y a un choc économique, que les donneurs d'ordre acceptent de prendre sur eux le choc qui pour eux est supportable et qui ne l'est pas pour les sous-traitants et les PM. Donc voilà, à mon avis, les conditions qui feront que sur la vallée de l'Arve, comme sur les fonderies du Poitou, nous pourrons arriver à absorber ce choc dont je redis qu'il est une violence inouïe, qui est celui du choc de la transition énergétique et du choc de production industrielle dans le monde. Passer du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est une révolution radicale pour des dizaines de milliers de PME sous-traitantes en France. Il faut l'anticiper, l'accompagner et le soutenir.